Good morning, Calvin. Le personnage principal est un peu spécial. Habillé d'une écharpe, il marche sur des gros pieds qui émettent un bruit à chaque pas. Sur son t-shirt, on y voit une image. C'est une boîte. Une boîte de nuit ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce personnage attend désespérément tout en continuant de marcher. Il s'arrête cependant lorsqu'on l'appelle. D'ailleurs, il s'appelle Calvin. Il s'appelle Calvin. C'est ses parents qui adorent cette BD qui ont décidé de l'appeler comme ça. Depuis, il marche à la recherche de son Hobbs, son meilleur ami, son âme sœur. Alors c'est sûr, il a l'air un peu perdu comme ça, mais il sait ce qu'il recherche. Il est très grand, c'est pour cela que ses pas sont lourds et se font entendre. Ainsi, on l'entend à 1 km à la ronde, et on raconte même que les villages alentours sont prévenus de son arrivée 1 semaine à l'avance. Ça donne le temps de préparer son arrivée, mais personne ne fait jamais rien. Car même si on l'entend de loin, Calvin n'est jamais attendu nulle part. D'ailleurs, il arrive à ce moment même où je vous parle, sur le trottoir de Goodland, un village très sympathique connu pour sa bonne humeur. En arrivant sur Goodland, le village lui annonce. Bonjour Calvin, j'ai une bad nouvelle. Les villageois de Goodland ont disparu. Je n'ai aucune idée d'où ils peuvent être. En tout cas, ils ne sont pas sur mes terres. Pourrais-tu m'aider ? Tu auras en échange le droit d'implanter à Goodland ta maison de vacances. Avec bien entendu un permis de construire piscine pour ton jardin. Et un abonnement estival gratuit au terrain de tennis. Acceptes-tu ? Il y eut un silence. Puis, de la terre, sortit un bout de papier. Dessus, il y avait 2 cases. La première était « Oui. » La deuxième était « Non. » Il devait en cocher une pour donner sa réponse au village de Goodland. Gros suspense. Je savais que son choix serait décisif. Il ne connaissait pas ses villageois, mais l'idée d'une piscine creusée à Goodland lui fit doucement cocher la case « Oui. » Le village reprit la parole. Merci, Calvin. Pour commencer à chercher les villageois de Goodland, il te faudra rencontrer celui qui vit en dehors de la route et au dehors des limites du village. Lui seul saura te guider pour retrouver les villageois perdus, car il s'appelle celui qui sait indiquer le chemin des villageois perdus. Bon courage, Calvin. Il prit alors la fin du trottoir sur lequel il était arrivé. Calvin ne fit la rencontre de personne sur son chemin, pas même un escargot, un mégot ou un caillou. Il aurait pourtant bien aimé. Bref. Une fois la pancarte à bord rouge et lettres noires Goodland dans son dos, Calvin se mit à marcher sur le bord de la route, côté herbe. Après de nombreux kilomètres, ses pieds touchèrent une substance qui fit crac. Il crut d'abord à du bois et baissa les yeux par surprise. C'était une flaque d'eau en forme de flèche. Ils firent connaissance. Salut, je m'appelle Calvin. Dit Calvin. Bonjour, je suis celui qui sait indiquer le chemin des villageois perdus. Dit celui qui sait indiquer le chemin des villageois perdus. C'est donc vous, celui qui sait indiquer le chemin des villageois perdus ? Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est bien moi. Tu n'as qu'à suivre le bout de ma flèche. Les villageois sont par ici. Mais ouvre plutôt tes oreilles, car tes yeux ne te serviront désormais plus à rien. Attendez, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Goodland a dit que vous me guideriez dans ma quête. C'est vrai. Voici une fiole remplie d'un liquide mystérieux. Vous saurez vous en servir le moment venu. Fiez-vous à votre instinct. Un petit bocal rempli d'une eau verdâtre apparut au bout de la flèche. En se baissant pour la ramasser, Calvin tomba en avant, pile dans la flaque qui semblait maintenant vide. Il dégringola de tout son poids et perdit connaissance. À son réveil, je pris la décision de laisser Calvin raconter la suite, car
Moi aussi, j'avais sommeil. En me réveillant, je ne pus rien apercevoir. Je me trouvais dans le noir complet, à 6 pieds sous terre. Celui qui s'est indiqué le chemin des villageois perdus m'avait-il dupé ? Je cherchais en vain la lumière que je ne sus trouver. Je l'ai même appelée, mais rien. Lumière, lumière! Mes oreilles se mirent à grandir. Mon ouïe fut plus fine. Je me mis en marche en tendant mes oreilles. J'entendais tantôt des cailloux sous le poids de mes chaussures, tantôt le goudron frotté contre mes semelles de bonne qualité. Un oiseau frôla mon nez en me chantant une chanson bizarre. À gauche roulent les cailloux, ça tu t'en fous. Écoute plutôt à droite, c'est le soleil qui te parle. J'arrachai donc mon oreille de gauche pour ne plus entendre les cailloux. Il ne restait donc plus que mon oreille droite. Tout de suite, on me murmura à l'oreille, très chaudement, des mots doux que je n'avais jamais entendus auparavant. Au début, je ne reconnus pas la langue. C'était une mélodie incroyable, avec les mots les plus beaux du monde. Mais bien vite, car le soleil parlait très vite, ces paroles se transformèrent. De mon ciel au perché, je vois tout. De mon ciel au perché, j'entends tout. De mon ciel au perché, je sais tout. Pour retrouver les villageois disparus, m'aider tu devras. On est bien seul quand on a mon âge. J'ai un compagnon, j'ai besoin. Retrouve pour moi la lumière de la nuit pour lui dire que je l'aime de toute ma vie. Si mon mot d'amour tu fais passer, alors j'éclairerai le chemin de la délivrance. À ce moment précis de l'histoire, je me suis demandé si on se foutait pas trop de moi. Je me suis donc mis à 4 pattes pour trouver un quelconque interrupteur. J'en trouvai un, et la lumière revint. Puis j'avais un peu soif, alors je bus le liquide violet que m'avait, je vous le rappelle, donné la flèche par terre. J'attendis quelques secondes, et je vis sortir d'un nuage un papier à bordure verte. C'était une facture. Je la ramassa, puis je compris que c'était la facture du mois dernier, de la maison de retraite du soleil. Et la somme, attention la somme, était farineuse. Le soleil m'avait touchée. Devrais-je plutôt continuer mon périple pour retrouver les villageois de Goodland ? Ou alors trouver un job étudiant, post-études, pour régler la facture du soleil ? N'oubliez pas, cela faisait 5 secondes que j'avais ingurgité le liquide vert. C'est alors que je découvris avec stupéfaction, grâce à ce liquide, que les villageois n'étaient jamais partis de leur village. Ils étaient juste invisibles. Goodland s'était bien foutu de moi en me promettant une maison de vacances. Tant pis pour les villageois de Goodland et la piscine creusée. Je décidai de ne pas être rancunier. Mais je pensais à la demande du soleil et à sa facture. J'avais une idée. Je m'inscris à un cours de dessin particulier pour apprendre à dessiner la lune. À la fin d'un mois de cours intensif, je sus parfaitement la copier. On aurait pu s'y méprendre. Je retournai alors voir le soleil et lui dis que j'avais retrouvé son amour et que je lui donnais s'il effaçait ma facture de maison de retraite. Il accepta bien volontiers. Il s'est pris d'amour avec le dessin de la lune qui l'embrassa toute la vie. Et moi, je retournai à mes affaires parce que oui, maintenant mon problème c'était que j'avais une facture farineuse de cours de dessin particulier à régler.